Nous vous le disions il y a quelques minutes, le compatriote Francis Ngannou était face à Fury Tyson hier du côté de Riyad en Arabie Saoudite. Tyson Fury qui est le champion du monde en la matière. Professeur Mathias Eric Owonengini, je présume, comme tous les Camerounais, vous avez regardé avec une grande attention ce grand combat entre deux titans. Entre-temps, il y a quand même une polémique qui est née. Beaucoup estiment que c'est le Camerounais Francis Ngannou qui a remporté ce combat. D'autres pensent simplement que ce qu'ils le disent, c'est peut-être la méconnaissance des règles de la boxe. On vous connaît très futé. Vous vous situez à quel niveau? Et maintenant, l'autre préoccupation, votre regard de manière globale sur ce combat qui s'est déroulé hier dans la nuit. Effectivement, hier a eu lieu en Arabie Saoudite, à Riyad, ce que le marketing a appelé The Battle of the Baddest, qui avait pour enjeu de savoir qui était le plus méchant. Il faut savoir que c'était un combat assez spécial parce qu'il n'y avait pas de titre en jeu. Tyson Fury, champion du monde de WBA, n'a pas mis son titre en jeu. Bon, c'était également une bonne affaire financière pour Tyson Fury, qui partait sur des bases de gains de 50 millions de dollars. Ngannou à peu près 10 millions. Sur le match, il est clair que Ngannou a été volé. Ah bon? Oui, il a été volé. Bon, quand ce sont des profanes ou des amateurs qui le disent, on dit ne connaissent pas les règles de la boxe. Mais il y a des boxeurs de notoriété qui, eux, par corporatisme, auraient pu soutenir Fury. Des boxeurs qui ont été soit des grands champions à la retraite, par exemple Floyd Mayweather, qui est invaincu dans sa catégorie, même s'il est à la retraite maintenant. Canelo Alvarez aussi, qui est un grand champion, qui lui est encore champion du monde, ont clairement dit que Ngannou avait gagné le combat et que c'était une honte. Bien entendu, l'enjeu était important parce que Ngannou pouvait complètement déstabiliser la machinerie de la boxe mondiale. Pourquoi? Et comment ça? Parce que Ngannou est champion de MMA. Il a été champion de la ligue UFC jusqu'à son départ parce qu'il a signé dans une autre ligue qui s'appelle la PFL. Et la PFL lui a permis, en plus de faire du MMA, de faire également de la boxe anglaise. Et par ailleurs, il est le dirigeant Afrique de la fameuse PFL. Donc ça lui a donné la possibilité de s'essayer à la boxe anglaise. Et c'est son premier combat professionnel. Imaginez-vous un néophyte qui n'a jamais fait un combat professionnel. Il a tout au plus fait des combats d'exhibition, comme le combat qu'il avait fait il y a quelques années avec Carlos Takam, mais il n'a pas fait de combat professionnel. Qui bat un champion invaincu? Parce que pour l'instant, Tyson Fury était invaincu, en réalité a été battu hier, mais le système n'a pas voulu le reconnaître. Si vous avez même regardé le combat, en fait, à la fin, on voyait que Fury était un peu dérangé, parce qu'il sait bien ce qui s'est passé, il sait qu'en fait, il a perdu. Même au point, parce que c'est vrai que dans ce type de combat, pour être sûr de la victoire, le challenger doit essayer de mettre KO. Et là, peut-être Ngannou, parce que c'était son premier combat, a été un peu trop prudent. À mon avis, il a trop respecté Fury. Bon, ce qui n'était pas une mauvaise chose, parce que Fury n'est pas n'importe qui. Fury lui a donné un coup de poing. Si ça avait été un autre boxeur, c'était le KO. Mais Ngannou n'a même pas flanché. C'est vous dire la force de ce garçon. Il a une force surhumaine. Et je vous assure, après 5 combats de boxe anglaise, personne dans la catégorie des loups ne pourra battre Ngannou. Merci, professeur, pour ce regard. Célestin N'Djamène, avant ce combat, sur le papier, Fury était largement supérieur à notre compatriote Ngannou. Il était très difficile de parier d'ailleurs pour Francis Ngannou. Je dois avouer que pour certains d'entre nous, c'est simplement la fibre patriotique qui jouait. Mais Ngannou a surpris le monde entier, résisté jusqu'au 10e round.
Bon, la fibre patriotique, je ne souscrirai pas tellement à ce genre d'affirmation parce que la boxe, c'est aussi la tactique, la technique, mais aussi le punch. Tout le monde sait qu'un Ngannou était un grand puncher. Sur un coup de massue, il peut détruire son adversaire. Donc ça, on le savait. Et ça fait partie intégrante d'un combat de boxe. Maintenant, je voulais quand même rappeler à ceux qui nous regardent que la passion originelle de Ngannou, c'était quand même la boxe anglaise. Il a toujours aspiré à ça. Bon, il est arrivé en Europe par les méthodes, les moyens que vous connaissez. Tout à fait. Il a passé 10 ans à Paris. Et ce qu'on lui a offert à l'époque, c'était le MMA. Avec notre compatriote Fernand Lopez. Et puis, il s'est battu comme il pouvait jusqu'à franchir le Rubicon et devenir champion du monde MMA. Maintenant, il y a eu un combat de gala contre Tyson Fury. Il n'a pas seulement surpris. En tout cas, il ne m'a pas surpris. Parce que ça fait... Vous croyez fermement à une victoire de Ngannou avant le combat? Parce que, si vous voulez, on a vu des boxeurs camerounais. Prenez un type comme Jean-Marie Emebe, qui était un gros puncher. Un grand champion aussi. Un grand champion qui pouvait vous étaler sur un seul coup. Et ça, on ne peut pas le négliger dans un combat de boxe. Donc je croyais fermement au succès de Ngannou, d'autant plus qu'il a pris quand même pratiquement 2 mois et demi d'entraînement. Entre-temps, donc, Célestin N'Djamène, au finish, nous avons quand même vu Ngannou renvoyer presque à 2 reprises Fury au tapis. Mais au finish, c'est Fury qui gagne. Il semblerait que le racisme ait gagné. Ah bon? Le racisme est le plus glauque, le plus abject. Comment peut-il se faire que un boxeur qui envoie son adversaire 2 fois au tapis, en ayant gagné plus de la moitié des rounds, puisse être déclaré perdant? Ce n'est pas possible. Quand vous regardez les interviews... l'importance de ce qu'on appelle le knockdown en boxe. Oui. C'est-à-dire quand vous envoyez votre adversaire au tapis, au pointage, ça fait un avantage considérable. Absolument. Et quand vous regardez le pointage des juges arbitres qui étaient tous blancs, on se rend compte qu'il y a un décalage inouï entre les 2 notations. Ce n'est pas possible. Alors, je voudrais quand même saluer ici, rendre hommage au talent de Francis Ngannou, qui a éclaboussé ce combat d'hier et qui a rendu fier tout le Cameroun, sauf quelques-uns qui ne voyaient pas malheureusement d'un bon oeil la victoire de Ngannou. Ah bon? Oui, il y a ce genre de Camerounais. Ça existe encore, oui, ça existe. Malheureusement, ça existe. Moi, j'ai vu l'essentiel des Camerounais prier. Ça ne devrait pas vous surprendre. Prier pour que Ngannou gagne. Vous savez, il y a des gens qui prient quand les Lions jouent, que les Lions perdent. Hein. Au Cameroun? Bien sûr. Bien sûr. Hier, j'ai vu des gens qui savouraient, entre guillemets, la défaite de Ngannou. Et d'ailleurs, regardez un peu, Ngannou a représenté hier, pas seulement l'Afrique, le monde noir. Tous les artistes afro-américains, enfin tous, j'exagère un peu, mais les plus influents, y compris Didier Drogba du côté de l'Afrique, ont salué la performance de Ngannou. Parce que pour un mec qui arrive pour la première fois en boxe anglaise, le premier match, et qui désarçonne contre le champion, j'ai l'impression que c'était un fake champion. Parce qu'il n'a jamais eu un adversaire de la classe et de la hauteur d'un Ngannou. Parce qu'on parle de Wilder. Wilder, c'est un très mauvais encaisseur. Qui était quand même comme une momie. Ce mec-là, il attend les coups. Mais Ngannou, c'est un autre calibre. Et donc, c'est à croire qu'il n'avait que des petits boxeurs. Hier, il y a eu garçon devant lui et qu'il a corrigé. Très bien. Et on ne comprend pas effectivement que, je ne sais pas, la communauté internationale n'ait pas pu. Bon, c'est un match de gala, c'est vrai. Mais on aurait pu quand même dire un mot au plus haut niveau. C'est désolé. Abel et Limbi Lobé, j'ose croire que vous étiez devant votre petit écran pour voir les prouesses de notre Camerounais, Francis Ngannou. Au-delà de ce que nous regardons au niveau des rings, quelqu'un me disait en off, Limbi Lobé, la boxe à ces niveaux, c'est presque essentiellement de la mafia. Elle se gagne, parfois même avant le vrai combat. Vous êtes d'accord? Je suis un homme politique qui ne sait pas tout. La boxe fait partie des activités humaines détestables. Si ça ne dépendait que de moi, il n'y aurait pas de boxe. Et pourquoi? Parce que je ne vois pas comment les gens peuvent organiser la mise à mort de 2 personnes qui ne se connaissent pas. On les paye pour qu'ils se battent, le sang coule et les gens sont sur les podiums.
il se réjouit, ça fait l'objet de débats, alors que nous sommes en face d'une criminalité intentionnellement organisée par des institutions que vous qualifiez de mafieuses. C'est quelle manière de voir les choses, Elimbi Lobé? Il y a un enjeu qui est énorme, et c'est un sport. Justement, je considère que ce n'est pas un sport. À partir du moment où il s'agit de tuer l'autre. Non, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un. Il s'agit de le blesser, il s'agit de le détruire, de frapper, de casser son crâne, etc. Ça se termine toujours par des blessures, le sang coule partout. Et quand je vois les gens qui se plaignent du mauvais résultat attribué à notre compatriote, on dit que l'autre avait le visage complètement tuméfié. Donc l'objectif, c'est de tuméfier le visage de l'autre. Donc moi, je suis fondamentalement non violent. Je ne suis pas pour qu'il y ait des activités humaines où la violence est l'objectif à promouvoir. Donner des coups, fracturer, blesser, faire couler le sang, tuer. Parce que si Tyson était mort hier, on serait très content. Les gens seraient très contents que Gabo a tué Tyson du coup. Et on dit que c'est un jeu. Or, au football, si vous donnez un coup, on vous sort. Donc moi je suis à côté de la plaque. Oui, mais ce que je sais pour avoir été un acrobate dans mon âge, je suis un enfant de Maître Dragon. Même étant acrobate, vous pouvez justement également vous faire mal. Sauf que je ne fais pas mal à quelqu'un d'autre. Je fais mes acrobaties pour arriver que je me fracture. C'est arrivé. Voilà. Mais je ne fais pas mal à quelqu'un d'autre. Et dans les arts martiaux que nous avons étudiés un peu, vous avez rarement vu, je pense de mémoire, dont on n'a pas vu un combat à tous les niveaux, de karaté où on a tué l'adversaire, ou de judo où on a tué l'adversaire. La boxe est une activité qui ne devrait pas être considérée comme un sport. Et je pense que si elle était d'origine africaine, personne ne dirait que c'est la civilisation. Et pourtant, elle est bien. Elle est d'origine africaine. Je ne sais pas. Je sais seulement que vous tous, quand vous voulez faire la boxe, vous allez faire ça là-bas. C'est une activité. Moi, je pense que nous avons notre lutte traditionnelle qui ne fait pas de blessures, où on ne tue personne, et qu'un pays comme le Sénégal est en train de développer, qui est d'ailleurs un sport olympique. Très bien. Si le Cameroun mettait les moyens pour développer le Bessoua, lui connaît souvent tous les équivalents des mots. Comme j'ai parlé en Douala, c'est la lutte traditionnelle. Il doit connaître son équivalent ambassade. Soit c'est Massing. Je vous ai dit non. Est-ce qu'on tue les gens là-bas? Quelqu'un peut toujours il parle une mauvaise prise. Dans le Bessoua, l'objectif c'est de te mettre le dos au sol. Et puis c'est terminé. J'ai jamais vu de blessure. Justement, monsieur Aïssi, oui, la boxe est bel et bien d'origine africaine. Tant mieux. Il y avait en Égypte deux formes de boxe. Il y avait ce qu'on appelait le montou et il y avait ce qu'on appelait ikuta. Ah, ikuta, comme le mot petit? Oui, pas seulement petit, même en bassin, on dit ikourno. Voilà. D'accord, merci professeur. Dernière personne à intervenir sur le combat d'hier entre Ngannou et Fury, malgré cette prise de parole d'un autre genre, d'Elimbi Lobé. Alors, Pierre Blériot-Niemek, Francis Ngannou, au-delà de tout, empoche quand même 10 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Bon, moi je vais pas... Vous permettrez que je ne parle pas vraiment de l'argent d'un Ngannou, parce que ça ne rentre pas dans mes poches ou dans la poche des Camerounais. Finalement, mais je veux parler d'autre chose. Allons-y. J'ai vu qu'on a fabriqué des sports de passion pour les Camerounais, alors que les Camerounais pouvaient se passionner de beaucoup d'autres sports. Il y a très longtemps, je n'ai pas senti mes émotions vibrer autant que je les ai senties hier. On a même dû me donner une bouteille d'eau au début du combat. J'avoue que j'ai eu la même sensation. C'est-à-dire que mon cœur battait tellement fort. Mon cœur battait. J'ai compris qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a que le football. Oui, je suis d'accord. Hier, je pouvais mourir. Ouais. Tellement j'attendais ce moment. Et je crois que la CRTV est passée à côté d'une grave erreur. Oui. Impardonnable. Il faut qu'on dise félicitations au DG. Je ne sais pas comment il s'est rattrapé.
Parce que si on n'avait pas vu ce match hier, personne ne peut préjuger de ce qui serait arrivé après. Quand même, on ne peut pas honorer votre fils à ce niveau-là. Et vous... Et honorer le Cameroun. Vous avez vu le drapeau. Cameroun est l'un des rares sportifs de ce niveau-là qui revendique partout sa camerounité. Même quand les autorités ne semblent rien faire. Ils ne leur demandent pas de l'argent. Mais même la promotion, votre fils est au sommet du monde. Vous restez indifférent. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un tweet. Du ministre des Sports. Il faut tweeter. Il se fait tard, mais tweeter quand même. Pour dire félicitations. Il faut tweeter. Maintenant, au niveau de ce que disait Elimbi Lobe. Non, toutes les civilisations ont des activités dangereuses. Et les sports de combat les plus violents ont commencé dans l'Égypte antique, se sont poursuivis dans la Grèce. Et dans la Grèce, on tuait. Le pancras. On tuait. C'est-à-dire, des civilisations comme les civilisations hispaniques ont encore des jeux extrêmement violents. Vous voyez, on lâche un animal, au taureau, et ça produit ce que ça produit. Et ça fait rire. Les hommes ont cela de particulier, qui sont les seuls à pouvoir organiser une violence contre leur propre espèce. Et la guerre est l'une de ces violences organisées contre l'espèce elle-même. Sur la question de la victoire de Ngannou, moi je ne suis pas boxeur. Mais on dit que même si tu ne sais pas tailler notre truc là qui tire une espèce de lance. Tu peux au moins observer les oreilles du chien. La forme des oreilles du chien. La forme des oreilles du chien. On a vu. Moi, j'ai mon fils qui est boxeur, il m'a cassé les oreilles en me disant que non, Ngannou ne pourra pas. Le coup de furie, la rapidité. Hier, j'étais épaté. La technique de Ngannou empêchait à Fury de boxer. Exactement. Fury n'a pas pu boxer. Contrairement, il n'a pas pu. À un moment donné, nous avons même vu Fury qui commençait à fuir. Fury a souhaité que le match s'arrête. Il a embrassé Ngannou plusieurs fois. Et deux autres erreurs. Fury s'est servi de son coup de hier, qui est une grave erreur de disqualification. Oui. Personne n'a tenu compte de ça. Alors que Ngannou, il faut peut-être dire au Cameroun, je vais sortir de la boxe. Si on dit à Fury de lutter, il ne peut pas lutter avec Ngannou. C'est quelques secondes. Non, si on dit que la lutte, que lutter. Ngannou règle le problème là en quelques secondes. Ça durait comme ça parce que c'était la boxe avec les règles. Et c'est Fury qui violait les règles de la boxe. Il les a violées par 2 fois. Et les juges n'ont pas jugé nécessaire. Mais pourquoi? Vous avez vu Cristiano Ronaldo dans les stades, il est un grand ami de Ngannou. Vous savez qu'il joue du côté de l'Arabie Saoudite. Comprenez ce qui se passe. Vous savez qu'il a également vu le même Cristiano Ronaldo être également avec Fury. Vous l'avez vu, il a offert une montre de 70 millions à Ngannou quelques jours avant le match. En fait, c'est un match qui a emporté avec lui beaucoup d'argent. Donc, c'était un gros spectacle. Et comme le professeur recteur l'a dit, il ne fallait pas... personne n'attendait Ngannou à ce niveau. On se disait que voilà une grande figure du MMA qui viendra se faire ridiculiser par la boxe anglaise et cela va montrer la supériorité de la boxe anglaise sur le MMA. Personne n'attendait Ngannou. On croyait qu'il ferait juste piètre figure. On a refusé effectivement de laisser penser qu'un néophyte peut venir battre un champion du monde. Invaincu. Donc, mais pour tout le monde, Tyson Fury est très fort, mais Ngannou n'est pas un être humain. Donc, Tyson Fury luttait avec les êtres humains. Hier, c'est un monstre qu'il a rencontré. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous disons félicitations à ce grand Africain. Il est donc camerounais, Francis Ngannou. Lorsque nous avons vu le drapeau camerounais être ici au sommet de cette compétition hier, je pense que les uns et les autres ont eu un certain nombre de sensations. Bravo encore au champion Francis Ngannou. À tout de suite pour la suite.